Salut tout le monde, aujourd'hui c'est le grand jour, c'est l'introduction des axolotes. Ce qu'on va faire ensemble aujourd'hui, avant de les introduire, on va refaire un test de nitrite, puisqu'hier j'ai fait un gros nettoyage dans l'aquarium. Je vais vous faire montrer juste après. On va déjà faire un test de nitrite pour voir si ils sont bons. Et s'ils sont bons, je vais pouvoir les introduire. Donc les tests nitrates, je les ai fait tout à l'heure, ils sont bons. Je vais juste refaire nitrite avec vous, comme ça au moins, voilà. Parce que justement, euh, n'achetez pas ça. Alors je crache pas du tout sur cette marque, attention. C'est juste que euh, voici la différence entre JBL et une autre marque. Le nuancé est quand même plutôt pas mal côté GBL. JBL, pardon. Donc tout ça pour vous dire, achetez JBL pour les testeurs nitrite, nitrate, tout ce que vous voulez, même la grosse mallette, parce que c'est beaucoup plus précis déjà, donc c'est quand même mieux. On va faire le test nitrite ensemble, je vais juste bien positionner la caméra. Donc voilà, avec JBL, vous avez une seringue, des pots qui ferment. Hop. Vous mettez juste 5 mm d'eau, comme les autres, normalement ça doit pas trop changer, vous mettez 5 gouttes. Hop. Et là pareil, 5 gouttes. Hop. Et on attend 5 minutes. Voilà, donc je viens de faire le test. Ce qui est bien avec JBL, c'est que vous avez même un nuancier. Donc j'ai regardé et je suis à 0,05. Donc ce qui permet de voir qu'en cas de chamboulement de... Comment dire? En cas de changement d'aquarium, c'est-à-dire si on fout un peu le bordel, tout ça, ça veut dire que l'aquarium, la filtration de ça marche très bien. Bon, faut juste un peu de temps, hein, forcément, c'est normal. En tout cas, c'est nickel. Donc, l'introduction des axolotes va pouvoir se faire. Je vais d'ailleurs vous les montrer depuis tout à l'heure. Ils sont juste ici. Donc, là, j'ai une eau à 17 degrés. Et là, dans l'aquarium, je suis à 19,5 on va dire. Donc avant de les introduire, forcément, là, l'eau dans l'aquarium est un peu trop élevée. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais attendre que la température redescende. Et ensuite, on va pouvoir acclimater les axolotes, donc c'est-à-dire, on va pouvoir mettre un peu d'eau de l'aquarium dans le bac, là où ils sont, pour que la température de l'aquarium soit... pour que leur mise dans l'aquarium soit le moins violente possible. Niveau température, c'est super important pour les axolotes. Donc on va attendre un peu et je vous reprends après. A few moments later. Donc là, ce qu'on va faire du coup, c'est qu'on va commencer à acclimater les axolotes. J'ai la température a un petit peu baissé. Donc, où est-ce qu'il est? Il est là. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un tout petit peu d'eau de l'aquarium et on va le verser dans le bac, là où il y a les axos. Donc ça y est, on a fini d'acclimater les axolotes avec l'eau de l'aquarium. On va pouvoir passer du coup au moment le plus attendu pour moi, c'est-à-dire au transfert des axolotes à l'aquarium. Donc on va y aller doucement. Donc ça, je vais le monter là-dessus et on va les transférer petit à petit.
Voilà. Ça y est, c'est fait. Les axolotes sont dedans. Hop. Je vais vous tout de suite vous les faire montrer. Donc faut pas oublier que les axolotes sont plutôt actifs la nuit. Donc je pense que là pendant quelques jours ils vont être un peu cachés, je pense, puisqu'ils vont passer d'un bac transparent à un aquarium avec un biotope où il y a pas mal de plantes cachées, tout ça. Donc on va voir. Puis je vais aussi tester les paramètres demain pour voir si la filtration tient le coup. Donc là, si je ne me trompe pas, derrière, c'est Sévrus. Et là, c'est Tobias. Nous sommes le lendemain de l'introduction des axolotes. Je dois dire qu'ils sont quand même plutôt bien adaptés. Et je m'attendais à ce qu'ils soient plus stressés que ça, qu'ils soient cachés, tout ça, mais finalement, ils ont plutôt l'air de... Voilà, ils sont en train de dormir, hein, vous avez compris quoi. Mais ils sont plutôt bien adaptés. J'ai eu peur, et du coup, j'ai refait des tests aujourd'hui et ils sont nickel. Donc, ça veut dire que ma pompe, du coup, elle gère plutôt bien. Bon, pour l'instant, ils ont pas l'air de trop polluer. Parce qu'il faut savoir que les axolotes sont plutôt de gros pollueurs. Niveau caca. Et du coup, non, ma pompe a l'air plutôt de bien gérer pour l'instant. De toute façon, je vais faire des tests tous les jours, je pense. Pendant 1 ou 2 semaines. Comme c'est un jeune bac, il faut laisser le temps aux bonnes bactéries de se développer, tout ça. Donc c'est pour ça que je préfère faire des tests tous les jours pour m'assurer que déjà d'une, que les axolotes ne soient pas agressés par des bactéries ou quoi que ce soit, qu'ils ne soient pas malades. Tout ça quoi, tu vois. On arrive sur la fin de la vidéo, je vous laisse du coup vous abonner et laisser un like, ça me ferait extrêmement plaisir. Je vous laisse également venir vous abonner à ma chaîne Twitch. Je referai bientôt des lives, je pense. Parce qu'il y a un jeu qui est sorti, mais j'attends une mise à jour. Parce que j'aimerais beaucoup le faire avec vous, Kingdom Come Deliverance 2. Un jeu médiéval, enfin bref. Donc je pense reprendre bientôt les lives ou faire des vidéos dessus. Donc je vous laisse quand même venir vous abonner à ma chaîne Twitch, je mettrai le lien en description. Et aussi, je vais essayer de terminer ce truc. Donc j'ai un peu avancé. Je vais essayer de le finir bientôt. Et je vous ferai sûrement en espèce de short sur YouTube. Comme ça vous verrez, puis ça sera pas une longue vidéo quoi, ce serait juste une présentation du skimmer en fait, ou du skimmer, je sais pas. Enfin bref. Donc on se retrouve plus tard. Salut tout le monde.